History Secrets. Il existe un point sur la carte du monde que de nombreux stratèges considèrent comme l'un des endroits les plus sensibles de la planète. Un détroit d'eau d'un peu plus de 30 km de large. Le détroit d'Ormuz. À première vue, il peut sembler n'être qu'un simple passage maritime. Mais son importance va bien au-delà. Environ 20% de tout le pétrole commercialisé dans le monde y transite. Chaque jour, des navires quittent les pays du Golfe chargés d'énergie, qui alimentent des économies entières. Une grande partie de ce pétrole se dirige vers l'Asie. Inde, USA, Corée du Sud, Japon. Ces économies dépendent profondément de ce flux énergétique. Certains pays importent la majeure partie de leur pétrole précisément depuis cette région. Cela signifie que toute interruption dans le détroit d'Ormuz aurait des effets immédiats sur l'économie mondiale. Énergie, transport, industriel, tout pourrait être affecté. Mais l'impact ne serait pas seulement énergétique. Il existe aussi une dimension financière importante. Pendant des décennies, le commerce mondial du pétrole a été lié à l'utilisation du dollar américain. Ce système est devenu connu sous le nom de pétrodollar. Dans cet arrangement, une grande partie des transactions internationales de pétrole s'effectuent en dollars. Cela contribue à soutenir la demande mondiale pour la monnaie américaine. Et, par conséquent, renforce la position économique des États-Unis dans le système financier international. Pour cette raison, la stabilité du Golfe Persique a toujours été considérée comme stratégique pour Washington. De nombreuses bases militaires américaines ont été installées dans la région au cours des dernières décennies. Ces bases font partie d'un réseau de présence militaire qui traverse tout le Moyen-Orient. Cependant, la géographie de la région crée des défis complexes. D'un côté du détroit se trouve l'Iran, un pays avec un territoire montagneux et une grande profondeur stratégique. De l'autre côté se trouvent les pays du Conseil de coopération du Golfe. Des régions en grande partie désertiques, avec des infrastructures hautement concentrées. Cette différence géographique a des implications militaires importantes. Les territoires montagneux peuvent offrir des emplacements naturels pour dissimuler des équipements militaires. Bases de missiles, installations souterraines, systèmes de défense. À l'inverse, les zones désertiques et urbanisées ont tendance à être plus exposées. Infrastructures énergétiques, ports, installations industrielles. Ces cibles peuvent être vulnérables en cas de conflit. Un autre facteur critique est la dépendance aux ressources de base. De nombreux pays du Golfe importent une grande partie de leur nourriture. En plus de cela, ils font face à une pénurie d'eau potable. Pour répondre à ce besoin, ils utilisent largement des usines de dessalement. Ces installations transforment l'eau de mer en eau douce. Elles sont essentielles à l'approvisionnement de millions de personnes. Sans ces usines, des villes entières auraient du mal à survivre dans des régions aussi arides. Cela crée une vulnérabilité stratégique. Des infrastructures critiques concentrées peuvent devenir des cibles en période de tension militaire. Énergie, eau, ports. Dans le même temps, l'Iran lui-même fait face à des défis structurels. Changement climatique, période prolongée de sécheresse, pression sur l'approvisionnement en eau. Ces fragilités montrent comment les conflits modernes peuvent impliquer non seulement des forces militaires traditionnelles, mais aussi des infrastructures civiles, des ressources naturelles, des systèmes économiques. Un autre élément important dans la dynamique régionale est la présence de multiples acteurs internationaux. États-Unis, pays européens, Russie, Chine, tous ont des intérêts stratégiques au Moyen-Orient. En raison de l'importance énergétique de la région, tout conflit local peut rapidement prendre une dimension mondiale. Routes maritimes, marchés financiers, prix de l'énergie. Ce type d'interdépendance rend l'équilibre régional extrêmement fragile. De petites escalades peuvent produire des effets considérables. En parallèle, le développement technologique modifie la nature des conflits.
missiles à longue portée, systèmes de commandement décentralisés. Ces outils permettent à des acteurs plus petits de défier des forces militaires traditionnelles. Cela crée un environnement stratégique plus complexe. Les puissances militaires traditionnelles conservent une grande capacité, mais elles font face à de nouvelles formes de menaces asymétriques. Dans ce contexte, certains analystes décrivent le Moyen-Orient comme un échiquier géopolitique extrêmement sensible. Une région où rivalité locale et disputes globales s'entremêlent. Et au centre de cet échiquier se trouve justement ce détroit, étroit de seulement quelques dizaines de kilomètres. Un passage apparemment insignifiant, mais capable d'influencer la stabilité énergétique et économique de toute la planète. Si l'on observe plus en profondeur l'équilibre stratégique du Golfe Persique, on comprend que le conflit potentiel dans cette région ne dépend pas uniquement de la puissance militaire. Il dépend avant tout de la géographie. La géographie détermine les routes commerciales, définit les vulnérabilités logistiques, et révèle souvent quelle région possède un avantage naturel en cas de guerre. Dans le cas du détroit d'Ormuz, la position de l'Iran offre un type particulier d'avantage stratégique. Son territoire montagneux permet de dissimuler des systèmes de défense et des plateformes d'attaque dans des zones difficiles à atteindre. Ces montagnes créent un environnement naturellement défensif. Les installations militaires peuvent être dissimulées dans des tunnels. Les lanceurs mobiles peuvent être déplacés rapidement. Les systèmes de drones peuvent opérer depuis des positions difficiles à détecter. Ce type de géographie transforme le territoire en une sorte de forteresse naturelle. De l'autre côté du Golfe, la situation est très différente. Une grande partie des pays du Conseil de coopération du Golfe possèdent un territoire plat et désertique. Les infrastructures critiques sont concentrées dans des zones spécifiques. Ports, raffineries, champs pétroliers, usines de dessalement. Ces éléments sont essentiels au fonctionnement des économies locales, mais peuvent aussi devenir vulnérables en période de tension militaire, surtout à une époque marquée par les drones, les missiles de précision et les attaques à longue distance. En plus de l'énergie, il existe une autre ressource fondamentale dans cette région: l'eau. Dans de nombreux pays du Golfe, la majeure partie de l'eau potable provient d'usines de dessalement. Ces installations utilisent de l'énergie pour transformer l'eau de mer en eau douce. Sans ces usines, de grandes villes ne pourraient tout simplement pas maintenir leur population. Cela fait de ces structures un élément essentiel de l'infrastructure stratégique régionale. De son côté, l'Iran fait face à des défis environnementaux importants. Sécheresse prolongée, réduction des réserves d'eau, pression sur l'approvisionnement dans plusieurs régions du pays. Ce type de fragilité montre comment les conflits contemporains ne concernent pas seulement les forces armées. Ils peuvent impliquer des ressources fondamentales. L'eau et l'énergie, les infrastructures civiles. Un autre aspect important de la dynamique régionale est le rôle des bases militaires étrangères. Les États-Unis maintiennent de nombreuses installations militaires à travers le Moyen-Orient. Ces bases ont été établies au fil des décennies, notamment pendant la guerre froide et les conflits ultérieurs dans la région. Elles fonctionnent comme des points de présence stratégiques, permettent la projection de puissance, la coordination logistique, la surveillance régionale. Mais la présence de ces bases crée aussi un environnement complexe. En cas de tension, elles peuvent devenir des cibles potentielles, ce qui transforme des conflits locaux en enjeux à portée internationale. Un autre élément qui rend la situation délicate est la possibilité d'escalade impliquant d'autres puissances. Les pays européens ont des intérêts énergétiques importants dans la région. La Russie et la Chine suivent également de près toute évolution de l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. En raison de ce réseau d'intérêts croisés, un conflit régional pourrait rapidement prendre une ampleur beaucoup plus large. Routes commerciales, marché de l'énergie, alliances militaires. Ce type de scénario conduit de nombreux analystes à considérer le Golfe Persique comme l'une des régions les plus sensibles du système international. De petites crises peuvent entraîner de grandes conséquences.
En même temps, l'histoire montre que les rivalités géopolitiques passent souvent par des périodes de tension suivies de phases d'ajustement diplomatique. Négociations. Accords. Équilibre temporaire. L'avenir de la région dépendra en grande partie de la capacité des puissances impliquées à gérer ces tensions. Éviter des escalades inutiles. Et préserver la stabilité des routes énergétiques mondiales. Parce qu'au final, ce détroit apparemment petit reste l'un des points les plus stratégiques de la planète. Un corridor maritime étroit, mais avec un impact potentiel sur toute l'économie mondiale. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces. Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.